mutondi mae nganganzambe toyokaye sangwela mutondi mae. Alléluia, 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 Alléluia. Escuchemos juntos cantando la palabra de Jesús. Escuchemos juntos cantando aleluya. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur, sa parole nous donne vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres, les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est avec une grande joie que nous sommes rassemblés pour célébrer la manifestation du Seigneur au monde. Toutes les célébrations, depuis l'Avent jusqu'à la naissance de Jésus, nous ont montré un Dieu qui marche avec nous, un Dieu qui fait histoire avec nous, un Dieu qui ne nous abandonne jamais, un Dieu qui fait notre histoire, un Dieu qui guide notre histoire. Même si nous ne le savons pas parfois, il est plus proche de nous que nous-mêmes. Et c'est ça qui nous réjouit et qui doit nous remplir de joie toute notre vie, pour nous les chrétiens. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas garder non plus pour nous seuls. Nous devons le proclamer et l'annoncer comme une très bonne nouvelle.
Toute la liturgie de l'Épiphanie est l'annonce d'une même grande espérance. Tous les peuples sont appelés jusqu'à la crèche du Sauveur. Le Christ est venu pour tous les peuples du monde entier. C'est une bonne nouvelle que nous sommes tous venus célébrer ensemble dans cette église, et vous qui nous suivez par les moyens de communication. Le prophète Isaïe proclame que toutes les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. Et pourtant, au moment où il fait cette annonce, cette ville est pratiquement rayée de la carte. Debout Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et ta gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Le Seigneur a toujours libéré son peuple. Il est hors de question de sombrer dans le pessimisme. Le Seigneur nous libère, nous aussi aujourd'hui. Dans les moments durs de notre existence, comme cette pandémie, les paroles du prophète Isaïe doivent nous interpeller. Le chrétien est l'homme ou la femme de l'espérance. Quoi qu'il puisse arriver, il doit rester debout, comme Jérusalem, debout Jérusalem, prêt à continuer sa marche. Rien ne doit le séparer du chemin. Dans un monde qui risque de s'enfermer en soi-même sous prétexte de se protéger, Saint Paul nous annonce que l'appel au salut est universel. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. La tentation de se croire l'unique destinataire des promesses est toujours présente dans les communautés chrétiennes et dans l'Église. Lorsque nous excluons et marginalisons nos frères et sœurs à cause d'être ou de penser de manière différente à la nôtre, Saint Paul nous invite à témoigner de l'amour du Christ offert à tous. Saint Matthieu, dans son évangile, nous rappelle que les premiers adorateurs du Messie, roi, ont été des païens. Pour se rendre à Bethléem, ils ont été guidés par une étoile, puis par l'Écriture. Arrivés devant ce nouveau-né, ils lui offrent leur présent, l'or destiné au roi, l'encens à un dieu, la myrrhe à un mortel. Comme aux mages, nous sommes tous appelés à la crèche de Noël pour y rencontrer le Seigneur et l'adorer. De tout temps, nombreux sont celles et ceux qui se lancent à la recherche d'un idéal qui donne du sens à la vie. Dans cette quête, personne n'ignore que les points d'ombre seront nombreux sur la route. Un chemin semé d'embûches où l'obscurité bouche souvent la vue. De même, dans tout parcours de la foi, aucun chemin spirituel n'est entièrement lumineux. Il y aura des moments de ferveur, mais aussi des doutes et des difficultés, des instants de grâce et aussi des découragements. La persévérance, vous le savez, finira toujours par payer. La lumière apparaîtra comme une surprise. Pour les mages, ce chemin est parfois plongé dans l'obscurité, mais ils ne se découragent pas pour autant. L'audace de ces sages, c'est qu'ils osent croire qu'ils ont atteint le but recherché. C'est bien lui, le roi, qu'ils cherchaient, Jésus, couché sur une mangeoire. Contrairement à la lumière éblouissante qui aveugle et provoque des mirages, Jésus s'est fait connaître au monde dans le dépouillement et l'humilité. Dieu se propose, il ne s'impose pas. Il éclaire, mais il n'éblouit pas, nous dit le pape François. Que pouvons-nous apprendre de cette fête de la manifestation de Dieu au monde? Comme les mages venus d'Orient pour adorer Dieu, nous devons apprendre à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est centrer notre vie en lui, non pas en soi-même. Celui qui n'adore pas Dieu adore le pouvoir, l'argent, et il finit par s'adorer soi-même. Il n'est plus possible de rester bien entre nous. Pour bien fêter l'Épiphanie, notre priorité doit être comme celle du Christ pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Annoncer la bonne nouvelle. Ces mages dont nous parle l'Évangile représentent toutes les nations païennes qui viennent se prosterner devant leur Sauveur. À travers eux, c'est le monde païen qui a accès au salut. L'Évangile nous dit comment ils se sont mis en route.
mais c'est Dieu lui-même qui a agi dans leur cœur. Dans notre ville de Bruxelles, et en particulier à Etterbeek, nous avons l'habitude de rencontrer des gens de diverses nationalités. Leur cohabitation n'est pas toujours facile à gérer, mais il faut le dire et le redire. Le racisme, l'intolérance et le fanatisme aveugle n'ont rien à voir avec Dieu. S'il appelle tous les hommes, c'est d'abord pour les accueillir et leur montrer son amour universel. Tous, même les plus grands pécheurs, ont leur place dans la caravane des mages. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons tout au long des évangiles. Pour terminer, frères et sœurs, les mages nous révèlent ainsi que tous les hommes peuvent accéder à la foi au travers des signes qu'ils reçoivent de Dieu. Il faut les vérifier, c'est évident, mais il faut surtout en tirer les conséquences. Comme eux, nous devons nous mettre en route quand Dieu nous fait signe.